Bonjour. En ces beaux mois d'été, beaucoup de personnes entreprennent des pèlerinages. J'ai choisi de vous parler du psaume 120, qui est le psaume du pèlerin par excellence. Écoutons-le. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Ce petit psaume est facile à mémoriser. Il invite à la confiance. Commençons par le regarder de près, comme un petit chef-d'œuvre littéraire. Quand je regarde la forme du psaume 120, plus encore peut-être que dans d'autres psaumes, je découvre la loi du parallélisme. Un verset dit une chose et redit la même chose d'une autre façon, avec l'idée qui s'amplifie et qui s'enrichit. Cette technique du parallélisme, dans le psaume 120, peut être qualifiée en plus d'une technique de parallélisme graduel, parce qu'on répète vraiment un mot d'un verset à l'autre, comme si on avançait par paliers. Un mot en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dans ces deux premiers versets, le mot qui revient, c'est le mot secours, d'abord exprimé sous forme d'interrogation. D'où le secours me viendra-t-il? Puis sous forme de réponse, le secours me viendra du Seigneur. Et ce Seigneur est précisé dans ses attributs, qui a fait le ciel et la terre. On va ensuite préciser qui est le Seigneur et ce qu'il doit faire. Au verset 3, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Voilà un autre qualificatif pour désigner le Seigneur. Avec deux souhaits, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas. Ce verbe dormir va se retrouver dans le verset suivant sous forme d'affirmation négative. Non, il ne dort pas. Et même, on amplifie, ne sommeille pas, et on reprend le sujet, le gardien, mais on amplifie en disant le gardien d'Israël. Vous voyez déjà comment c'est bien construit. Et on continue avec cette image du gardien dans le verset suivant pour dire le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Et s'il est ton ombrage, s'il se tient près de toi, quelle sera la conséquence? La conséquence, c'est que le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, puisqu'il est ton ombrage, et la lune durant la nuit. Donc là, on a un parallélisme qui fait appel à deux réalités qui s'opposent, le soleil et la lune, le jour et la nuit. On arrive au verset 7, et au lieu de répéter encore une fois le substantif gardien, on va avoir maintenant le verbe garder, qui va arriver 3 fois en 2 versets. Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie, le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Donc d'une amplitude géographique, le début et la fin du voyage et le retour, et une amplitude dans le temps, maintenant et à jamais. Et voilà, nous sommes déjà au bout du psaume, et nous avons vu comment le mot clé par excellence de ce psaume est le mot gardien ou garder, la même racine en hébreu. Un mot qui apparaît donc 6 fois dans notre psaume, c'est vraiment exceptionnel, et nous allons l'approfondir. Mais d'abord, nous allons poser une autre question qui nous aidera encore à analyser la forme du psaume. Qui parle à qui? Quand on analyse un psaume, c'est toujours une clé de lecture intéressante, c'est de voir qui parle et qui est celui à qui on parle et de qui on parle. Donc, autrement dit, analyser les pronoms personnels. Premier constat, quand je lis ce psaume, il y a un « je ». Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendrait-il? Réponse, le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dans un premier temps, c'est comme un petit monologue. Je me parle à moi, tout haut, je regarde les montagnes et je me pose une question, et je me donne à moi-même la réponse. Ensuite, quand je poursuis, je vois qu'il y a un « tu », comme si quelqu'un m'adressait la parole, comme si la parole qui parle dans ce psaume était prise en charge par un autre personnage à partir du verset 3, quelqu'un qui dit à la personne du verset 1 et 2, « tu », et qui lui dit, au nom de Dieu, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Et puis on amplifie en disant non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. C'est pas seulement le tien, c'est celui de tout Israël. Et puis on va encore approfondir en parlant de ce fameux gardien d'Israël et en disant tout ce que cela implique. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Donc on parle du Seigneur à la 3e personne et on parle au psalmiste en lui disant « tu », à moins que ce ne soit le psalmiste qui nous parle à nous en nous disant « tu ». On peut inverser les perspectives, renverser les miroirs, et ce psaume parle dans tous les sens. Mais un constat important, c'est de voir qu'il ne parle pas à Dieu. Il ne dit pas « tu » à Dieu. Donc, en soi, ce n'est pas une prière à proprement parler, c'est plutôt une méditation qui invite à la confiance en Dieu, le gardien de nos routes, une méditation de sagesse. Le gardien d'Israël. On ne parle donc pas à Dieu, mais de Dieu. Et que dit-on de lui? Plusieurs choses. On dit d'abord que le secours vient de lui. On dit ensuite qu'il a fait le ciel et la terre. On dit qu'il est gardien, donc je l'ai déjà fait remarquer, ce mot-là apparaît 6 fois. Et on précise en quoi cela consiste. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ne sommeille même pas. Qu'il est donc très vigilant, attentif, il regarde. Il se tient près de toi, il éloigne de toi le mal à tout moment. Il garde ta vie, il garde ton âme, il te protège. Garder, c'est un mot tout simple qui évoque tant de choses. J'ai évoqué prendre soin, conserver, protéger, surveiller, regarder. Dans regarder, il y a garder. Être attentif, vigilant, éveillé, ne pas dormir.
sauvegarder, accompagner, etc. Comment mieux comprendre ce mot? En allant voir dans la Bible où on le trouve par ailleurs. Le personnage biblique à qui ce psaume s'applique le mieux, c'est Jacob. Et j'en veux pour preuve cet extrait du livre de la Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10. Je vais vous le lire. Donc si vous connaissez un peu l'histoire de Jacob, il est en fuite devant son frère et il part sans savoir à quoi son voyage ressemblera vraiment. Il se dirige vers Haran et il atteint un lieu, le lieu. Quel est ce lieu mystérieux? Le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête, il dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Psaume 120, il se tient près de toi. Le Seigneur se tenait près de lui et il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et à ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Donc il te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. » Jacob se réveille et déclare, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et alors, un peu plus loin, il prononce un vœu, où il reprend les paroles du Seigneur, mais sous forme conditionnelle, parce qu'il est rusé, notre Jacob, et il fait un peu du chantage. Écoutons-le. « Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, Dieu vient de lui promettre, mais bon. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. » Voilà pour Jacob. Et cela nous permet de comprendre un peu mieux ce que signifie ce mot « garder » de la part de Dieu. Accompagner, être avec, du début à la fin du voyage. Au fond, c'est comme un ange gardien. C'est un peu comme l'ange gardien que Dieu promet à Moïse pour accompagner et guider Israël vers la terre promise. C'est quelque chose que l'on peut lire au livre de l'Exode, chapitre 23, verset 20. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que j'ai préparé. » Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, etc. Mon ange marchera devant toi. L'ange, d'où aussi l'image de l'ombre, l'ombre qui accompagne. Notre ombre est plus proche de nous que nous-mêmes. Notre ombre nous accompagne partout dès qu'il y a du soleil. Et l'ombre ici évoque la nuée au désert qui accompagne le peuple d'Israël pour le protéger de l'ardeur du soleil. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune
durant la nuit. Mais le gardien, par exemple, c'est aussi le gardien de la ville. Et cela, nous le trouvons au psaume 126, qui dit ceci. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Il y a des gardes sur les remparts, mais si le Seigneur ne garde la ville, les gardes n'ont pas la même efficacité. C'est ça la grande idée du psaume 126. Qu'est-ce que c'est que ces gardiens de la ville? Par ailleurs, dans le livre d'Isaïe, on les appelle les veilleurs. Et c'est le même mot au livre d'Isaïe, chapitre 62, verset 6. « Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, des gardiens. Ni de jour, ni de nuit, ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. » Vous avez de nouveau l'idée du ne pas dormir. Restez éveillés de jour comme de nuit. Et donc ces veilleurs qui sont placés sur les remparts de Jérusalem, ces gardiens de la ville, que regardent-ils? Ils regardent pour voir s'il n'y a pas l'ennemi qui arrive. Ils regardent aussi pendant la nuit, jusqu'à ce que le matin soit levé. Ils regardent, ils guettent l'aurore. Les mêmes veilleurs se retrouvent au psaume 129, où ils sont appelés les guetteurs de l'aurore, les gardiens de l'aurore. Le psaume 129 dit ceci: « Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. » Donc il y a l'idée d'une tension, d'une attention, d'une vigilance. Garder, garder, c'est aussi le verbe du berger, d'après le livre de Jérémie, qui dit « Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. » Et que fait ce berger-là? Il rassemble son troupeau, il regarde, il surveille, mais il laisse beaucoup de liberté au troupeau, il ne l'enferme pas. Il n'est pas gardien de prison, gardien du troupeau. Le verbe « garder » dans la Bible est aussi très souvent associé au verbe « bénir ». Nous avons cette belle formule dans Nombre chapitre 6, les versets 24 et suivants, « Que le Seigneur te bénisse et te garde ». Quand les deux mots sont ainsi très proches l'un de l'autre, c'est comme si leur signification se superposait. Bénir, c'est garder. Garder, c'est bénir. Voyez comme ce mot « garder » prend une grande amplitude. On parle aussi de garder les paroles, garder les commandements. Si quelqu'un garde ma parole, dit Jésus, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Et dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre du Deutéronome, le verbe « garder », mis en lien avec le verbe « écouter » et le verbe « faire », exprime toutes les nuances de l'obéissance. Les commandements, nous devons les écouter, les garder, c'est-à-dire les ruminer, les faire, les mettre en pratique. Voilà. Un chant des montées. Pour conclure, je vous dirais que le psaume 120, qui est si beau en lui-même, est encore plus beau quand on le situe dans l'ensemble de ce recueil que l'on appelle dans le psautier le recueil des chants des montées. Il s'agit des psaumes 119 à 133, une série de 15 psaumes qui portent ce titre-là, Chants des montées.
15 psaumes comme les 15 marches du temple de Jérusalem, 15 psaumes qui sont associés au pèlerinage, aux 3 grands pèlerinages, 3 grandes fêtes de pèlerinage qui sont des fêtes de préceptes dans l'Ancien Testament. Et on suppose que ces psaumes-là, qui étaient courts et faciles à mémoriser, étaient chantés par les pèlerins durant leur pèlerinage. Notre psaume 120 est donc le deuxième de la série de 15. Et si on considère que cette série de 15 est composée de 5 séries de 3, notre psaume 120 est le centre du premier trio. C'est un premier trio qui, en lui-même, concentre toutes les attitudes de ce pèlerin. Le départ, le point de départ, le lieu d'où il part, qui est souvent un lieu de détresse et un lieu de désir d'en sortir. Le milieu, qui est la marche, qui est le chemin de la confiance. Et l'aboutissement, où explose la joie. Je vous propose de lire en suivant les 3 psaumes qui se tiennent. Le 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides et qu'ajouter encore? La flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Voilà donc le point de départ, l'angoisse, la détresse, l'exil, mais aussi le désir d'en sortir, le désir de paix. Je ne veux que la paix, et je suis entourée de gens qui ne font que parler de guerre. Cette paix, nous allons la retrouver au psaume 121, mais nous passons d'abord par le psaume 120. Le pèlerin a donc décidé de partir. Il lève les yeux vers les montagnes. Oh là là, le chemin sera rude. Les montagnes, symboliquement, pour tout le monde, ça évoque quelque chose, mais pour le pèlerin biblique, c'est encore plus précis, car c'est les montagnes qui entourent Jérusalem, la montagne par excellence, vers où convergent tous les désirs. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Réponse à l'intérieur de lui-même. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. S'il a fait le ciel et la terre, il peut bien te venir en aide. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, non, il ne dort pas, ne sommeille pas. Le gardien d'Israël, tu peux être sûr. Vas-y, avance. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, plus proche de toi que toi-même. Il se tient près de toi, à portée de main. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Tu pourras marcher de jour comme de nuit, n'aie crainte. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Vient alors le psaume 121 qui exprime la joie à la fois du départ et de l'arrivée. Écoutez bien. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.
Vous voyez que ce psaume 121 explose de joie. La joie et la paix qui étaient désirées au psaume 119 et qui est arrivée au psaume 121, Jérusalem étant représentative de cette paix que tout le monde désire et qui est le pôle d'attraction de tous ces désirs. Une dernière chose à remarquer dans ce psaume 121, c'est l'élargissement au « nous » dans les pronoms personnels. Jusqu'à présent, nous avons eu « je » et « tu ». Dans le 121, nous avons un « nous » qui est un « nous » de fraternité à cause de mes frères et de mes proches. C'est un « nous » parce que quand nous sommes pèlerins, nous ne sommes jamais seuls et nous finissons toujours par découvrir que nous sommes une multitude à désirer la même chose. Je vous souhaite un bon pèlerinage en ce temps d'été.